Saviez-vous que la célèbre actrice Nicole Kidman a eu une vie pleine de hauts et de bas, non seulement à l'écran, mais aussi dans sa vie privée? Son mariage avec Tom Cruise a été un grand sujet d'attention médiatique. Mais peu de gens savent que derrière cette rupture se cachaient des secrets qui n'ont jamais été révélés. Explorons les coins cachés de sa vie, des difficultés dans son mariage avec Tom Cruise, aux secrets de ses fausses couches ententes et aux raisons derrière tous ces événements. Et en attendant, abonne-toi à la chaîne pour ne rien rater des nouvelles histoires inédites sur les stars d'Hollywood. Lâche ton like et clique sur la petite cloche. Nicole Kidman est née le 20 juin 1967 et était la fierté de la famille Kidman avec son père, le docteur Anthony David Kidman, un scientifique occupé à faire des recherches à Washington, D.C., et sa mère, Janelle Ann, une femme talentueuse qui travaillait comme infirmière et assistante éditoriale pour son mari. L'aventure semblait faire partie de la famille Kidman dès son jeune âge. Lorsque Nicole n'avait que 4 ans, toute la famille a quitté les rivages tropicaux d'Hawaï pour retourner en Australie. Savez-vous pourquoi? Tout simplement parce que M. Anthony a reçu une invitation à enseigner à l'Université de technologie de Sydney. Ainsi, d'une fille née sur l'île rêveuse d'Hawaï, Nicole a déménagé à Lane Cove, Sydney, où elle a commencé ses premières années d'études dans une petite école publique. Avec son joli visage et sa passion innée pour les arts, elle a commencé à prendre des cours de ballet dès son jeune âge, et peut-être que ses premiers pas ont planté les graines d'une grande carrière d'actrice plus tard. Avec le soutien inconditionnel de sa famille, Nicole a rejoint le théâtre de drame de la jeunesse australienne et a rapidement trouvé de la joie à se transformer en personnage dramatique. Il y a eu une période difficile lorsque sa mère a été diagnostiquée d'un cancer du sein, et Nicole, alors adolescente, a mis tout de côté pour s'occuper de la famille. Elle a quitté l'école et a passé tout son temps avec sa mère jusqu'à ce qu'elle surmonte la maladie. C'est sa résilience et son dévouement pendant cette période qui ont façonné le caractère fort de Nicole. Après une longue période de soins pour sa mère, elle a commencé à revenir et à participer à des pièces au théâtre Phillip Street et à des cours de ballet passionnants. La jeune Nicole a rapidement prouvé qu'elle était une étoile montante de Lane Cove. Les après-midi passés à jouer dans les banlieues de North Shore à Sydney ou à assister à la messe avec sa sœur Antonia à l'église Mary MacKillip sont des souvenirs doux qui resteront avec Nicole tout au long de sa vie. L'histoire de Nicole Kidman à l'écran a commencé en 1983 lorsqu'elle n'avait que 15 ans. À cette époque, Nicole a fait sa première apparition dans le clip vidéo Bop G Girl de Pat Wilson, un début aléatoire mais intéressant. La jeune fille, avec sa beauté naturelle et son énergie fraîche, a rapidement attiré l'attention, même si ce n'était qu'une image fugace dans un clip musical. Qui aurait pu deviner que cette fille, avec ses cheveux roux brillants, irait si loin dans l'industrie cinématographique compétitive? En 1983, Nicole a eu l'occasion d'essayer un petit rôle dans la série télévisée 5 Mile Creek. Ne s'arrêtant pas là, elle a rapidement reçu de nombreuses invitations à participer à la télévision et au cinéma. Ses rôles, bien que non principaux, étaient suffisants pour qu'elle commence à se faire un nom dans l'industrie cinématographique australienne. Certains des films notables de cette période étaient BMX Bandits, un film dramatique de course de vélo, et Bush Christmas, une histoire d'aventure australienne où elle a joué le rôle principal. Bien que ce ne soit pas un film à succès, ces années ont été le moment où Nicole a accumulé une expérience précieuse. Elle a participé à des drames psychologiques tels que A Country Practice et la série Vietnam 1986, où elle a démontré sa capacité d'actrice de plus en plus mature. Ces rôles ont aidé Nicole à échapper progressivement à l'ombre d'une jeune fille entrant à peine dans la profession et ont d'abord fait impression sur le public avec son jeu sincère et émotionnel. Toujours dans les années 1980, Nicole a participé à des séries télévisées populaires telles qu'Emerald City, 1988, et Bangkok Hilton, 1989, où elle a joué des rôles puissants et a prouvé de plus en plus sa capacité d'actrice diversifiée. Bien que dans de petits rôles, chaque fois qu'elle apparaissait, Nicole marquait des points grâce à son charme étrange, de ses yeux, son comportement, à la manière dont elle interprétait le personnage. Cependant, ce n'est qu'en 1989 que la carrière de Nicole Kidman a vraiment pris un grand tournant lorsqu'elle a obtenu le rôle principal dans le film Dead Calm.
Ce film était un saut par rapport à ses rôles précédents lorsque Nicole a joué Rihia Ingram, une épouse piégée sur un petit bateau au milieu de l'océan Pacifique avec un tueur fou joué par Billy Zane. Le film a reçu des éloges chaleureux de la part des critiques et est considéré comme l'un des meilleurs films de la carrière de Nicole Kidman. Le critique de Variety a loué Nicole. Kidman est excellente dans ce rôle. Elle dépeint une Rhea forte, têtue et vivante. Le film est également particulièrement noté pour la grande combinaison entre Nicole et son co-star Billy Zane. Roger Ebert, l'un des critiques célèbres, a également commenté que la performance des deux créait une haine. La tension était si palpable dans les scènes partagées. Avec le succès de Dead Calm, Nicole Kidman a non seulement attiré l'attention dans l'industrie cinématographique australienne, mais a également commencé à être invitée à participer à des projets internationaux. Peu après le succès de Dead Calm, Nicole a continué à attirer l'attention de grands réalisateurs. En 1990, elle a été invitée à co-star avec Tom Cruise dans le film Days of Thunder, un film de course où elle a joué le docteur Clay Lewicki, un médecin pour un coureur, qui était aussi son intérêt amoureux. Bien que ce film n'ait pas connu un grand succès, il a aidé Nicole Kidman à affirmer son nom à Hollywood et à commencer à entrer dans un tout nouveau monde. Le couple Tom Cruise et Nicole Kidman a continué à collaborer dans Far and Away 1992, un film épique sur la vie des immigrants en Amérique à la fin du 19e siècle. Mais la vie était encore plus intéressante et surprenante. Savez-vous quelle était cette surprise? Les deux ont créé une forte relation émotionnelle à l'écran. Sûrement, la combinaison de Tom, le gars charismatique d'Hollywood, et Nicole, la belle fille australienne, a fait battre de nombreux cœurs. Bien que la carrière de Nicole n'était pas encore en plein essor, elle a rapidement fait admirer tout le monde lorsqu'elle est devenue une partie indispensable de la vie de Tom. À Noël 1990, le couple s'est marié à Telluride, Colorado, un endroit romantique et tranquille. À cette époque, les deux étaient vraiment le couple puissant d'Hollywood, avec un amour passionné et de la joie. Quelques années plus tard, ils ont adopté deux adorables enfants. Isabelle Jane, née en 1992, et Connor Anthony, né en 1995. Toute la famille vivait ensemble à Los Angeles, puis a déménagé en Australie, au Colorado, puis à New York. Une vie de rêve que tout le monde désire. En 1995, Nicole a brillé dans le film To Die For, jouant le rôle de l'ambition sans limite de l'annonceuse Suzanne Stone Moretto. Nicole a livré une performance à la fois gracieuse et terrifiante. Le résultat? Elle a remporté son premier Golden Globe de sa carrière et a récolté 5 autres prix prestigieux. Qui aurait pensé que cette petite fille pouvait se transformer en un personnage si machiavélique? Quelques années plus tard, en 1999, Nicole a provoqué une tempête lorsqu'elle a joué aux côtés de son ex-mari Tom Cruise dans Eyes Wide Shut, le dernier film du légendaire réalisateur Stanley Kubrick. Cette œuvre mystérieuse non seulement a résonné, mais a également marqué la période où Nicole s'est transformée en une véritable icône du cinéma. Le sommet de sa carrière est venu en 2002 lorsque Nicole a joué la chanteuse charmante Satine dans Moulin Rouge. Le film était comme une splendide performance musicale où Nicole non seulement a joué, mais a également montré sa merveilleuse voix. Le résultat, une nomination aux Oscars et un deuxième Golden Globe. Mais ce n'est pas tout. Cette même année, elle a continué à faire frémir le public avec son rôle dans le film d'horreur The Others, prouvant que de la beauté à l'horreur, Nicole peut tout faire. Alors que sa carrière était en plein essor, Nicole ne pouvait pas éviter les accidents professionnels. Lors du tournage de Moulin Rouge en Australie, elle s'est blessée à la cheville, la forçant à quitter le projet Panic Room, laissant la place à Jodie Foster. Cependant, Nicole a tout de même réussi à laisser sa marque avec une apparition par téléphone car qui ne voudrait pas entendre sa voix séduisante. En 2003, une autre année dorée pour Nicole avec son rôle d'écrivain Virginia Woolf dans The Hours. Avec un nez prothétique et un comportement différent, Nicole a trompé tous les regards et a ramené chez elle le prestigieux Oscar. Le moment où elle s'est tenue sur scène pour recevoir le prix, soulignant l'importance de l'art dans un monde chaotique, a touché le cœur de millions de fans. Ne s'arrêtant pas là, Nicole a continué à se défier avec Dogville, The Human Stain et Cold Mountain la même année.
3 films avec 3 styles complètement différents, mais Nicole les a tous maîtrisés. Vraiment une reine de l'écran qui n'a pas peur des défis. Bien sûr, tous les projets n'ont pas été un énorme succès. The Stepford Wives, 2004, a reçu des critiques mitigées, mais Nicole est rapidement revenue avec Birth, un film qui a suscité la controverse en raison de ses scènes audacieuses. Malgré la controverse, ce rôle lui a tout de même valu une nomination au Golden Globe, prouvant que Nicole n'a jamais peur de relever un défi. En 2005, elle a essayé sa main à la fois dans le genre politique intense avec The Interpreter et dans la comédie légère Bewitched. Malgré des critiques mitigées, Nicole a toujours maintenu sa position de déesse de l'écran dans le cœur du public. Non seulement conquérant l'écran, Nicole est également le visage du parfum Chanel numéro 5 avec une captivante publicité de 3 minutes lui rapportant un salaire record de 3,71 millions USD. Sans avoir à faire grand-chose, juste un regard fier, Nicole a stupéfié le monde entier. Elle a également rapidement gravi les échelons de la liste Forbes des 100 personnes les plus puissantes du monde et est devenue l'actrice la mieux payée, surpassant même Julia Roberts. Malgré la carrière étoilée de Nicole, sa vie n'a pas toujours été facile. Et à la fin, les choses ne se sont pas terminées comme les fans l'avaient espéré. En 2001, après près de 10 ans ensemble, ils se sont officiellement séparés. Ironiquement, alors que Nicole était enceinte de 3 mois, elle a subi une fausse couche et peu après, Tom a demandé le divorce. Tom a expliqué le divorce par des différences irréconciliables, mais personne ne sait exactement pourquoi, et peut-être qu'eux seuls peuvent te comprendre. Dans une interview de 2006, Nicole a admis qu'elle aimait encore Tom, même si le mariage avait pris fin. Elle a partagé sincèrement. Il est génial, toujours génial. Pour tout le monde, c'est un grand personnage, mais pour moi, c'est juste Tom, et il est adorable. Je l'aime encore. On peut voir que les sentiments entre eux sont encore profonds, même si le mariage n'a pas pu continuer. Après sa rupture choquante avec Tom Cruise, Nicole est devenue le centre de nombreuses rumeurs d'amour en 2003. Lorsqu'elle a participé à Cold Mountain, le film a non seulement connu un énorme succès, mais a également suscité une tempête de rumeurs selon lesquelles elle et son co-star Jude Law avaient une relation fictive, ébranlant le mariage de Jude. Nicole et Jude ont immédiatement dissipé ces rumeurs comme le vent emportant les feuilles. Ne s'arrêtant pas là, Nicole a également poursuivi le journal britannique pour l'histoire fabriquée, et l'argent de la compensation a été donné par elle à un orphelinat en Roumanie. Quelle classe et quelle gentillesse! Puis le public a de nouveau été agité lorsque Nicole et Jim Carrey ont été surpris en train de dîner ensemble. Les gens ont immédiatement associé les deux comme un couple. Mais Nicole a immédiatement nié « Nous sommes juste de bons amis ». Mais ce n'était pas tout. Aux Oscars, elle a été soupçonnée de sortir avec Adrien Brody, un acteur oscarisé. Il semble que tous les regards ne pouvaient pas se détourner de Nicole. Au milieu du bruit, en 2003, Nicole a rencontré le chanteur rock Lenny Kravitz, et les deux ont eu une douce période de rendez-vous en 2004. Plus surprenant encore, Nicole a révélé qu'elle avait été secrètement fiancée avant de rencontrer son mari actuel, Keith Urban. Qui est ce fiancé reste un mystère qui suscite la curiosité de beaucoup. Il faut admettre que la vie de Nicole n'est pas différente d'un roman romantique avec une touche de mystère. Le destin a finalement conduit Nicole à Keith Urban, un chanteur country, lors de l'Australian Artist Honor, JIDELA, en janvier 2005. Cet amour a rapidement fleuri et a conduit à un magnifique mariage le 25 juin 2006 dans une église à Manly, en Australie. Après s'être mariés, les deux ont gardé leur ancienne maison à Sydney et ont déménagé à Nashville, Tennessee, pour profiter d'une vie paisible. Nicole a également un autre petit secret. Elle fume. Bien qu'elle admette que ce n'est pas une bonne habitude pour sa santé, cela ajoute juste un petit coin sombre de la vie quotidienne à sa vie. Actuellement âgée de 57 ans, en plus de jouer, Nicole est aussi une véritable fashionista. Du tapis rouge à la vie quotidienne, elle sait toujours comment faire admirer son style de mode sophistiqué et classe. Elle consacre également du temps à participer à des activités caritatives, prouvant que son cœur est encore plus beau que son apparence. Et n'oubliez pas, Nicole maintient toujours son apparence intemporelle grâce au yoga,
à une alimentation saine et, bien sûr, à un peu de magie des meilleurs chirurgiens esthétiques d'Hollywood. Sa vie actuelle est la combinaison parfaite de la famille, du travail et des moments mémorables. Vraiment la reine d'Hollywood. Merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Si vous trouvez cette vidéo utile ou intéressante, veuillez cliquer sur le bouton j'aime pour nous soutenir. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton s'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune vidéo future. Votre soutien est la plus grande motivation pour nous de continuer à créer.